Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voici à méditer un évangile assez court, 2 ou 3 petits versets, mais ils sont cueillis à un endroit très particulier de l'évangile de saint Matthieu, sur la montagne, où Jésus prononce ce qu'on appelle le sermon, mais qui est tout sauf un sermon d'ailleurs. C'est-à-dire, l'ambiance est bonne, il y a du monde, on est sur l'herbe, le maître enseigne. Et il dit des paroles d'une simplicité, d'une clarté, d'une limpidité. Tous les cœurs sont éclairés, tous les cœurs sont assoiffés. Et vient cette mise au point qui nous surprend toujours. Elle est tellement loin de nos schémas de pensée que chaque fois qu'elle réapparaît dans le cycle liturgique ou au hasard de nos lectio divina, il faut s'y arrêter, il faut prendre la tête dans les mains, il faut froncer le sourcil, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'ouvrir le cœur. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas un seul iota, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi. On est pris à contre-pied, on est pris à contrepoint. Il y a quelque chose où on s'arrête, où on écoute. On est un peu pétrifié, parce qu'on ne pense pas comme ça spontanément. On se dit, les pharisiens sont critiquables, les pharisiens sont dénoncés même. Et alors on s'imagine que c'est à cause de ce cortège de rites, de rituels, de pratiques, d'observances pointilleuses. Et voilà que Jésus dit, pas un seul iota, pas un seul iota, qu'est-ce qu'il y a de plus petit ? C'est donc pas pour ça que les pharisiens sont pris en défaut. C'est pas pour cette attention aux détails, et donc on ne peut pas s'en dispenser. Et trop souvent, nous avons l'idée, la facilité de croire que la loi peut être adaptée, que la loi a été révisée par le Christ lui-même. Pas un seul iota, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi. Souvent, vous le savez, j'aime donner des exemples pris dans la littérature ou dans la grammaire. Et prenez les lettres de l'alphabet, car c'est de ça qu'il s'agit. Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec.
presque à un point, un petit trait. Eh bien, il a son importance dans la langue. On ne peut pas l'enlever. Vous imaginez celui qui se lancerait en littérature, mais qui choisirait les lettres qui sont convenables, les lettres qui lui plaisent et qui renoncerait à utiliser les autres. Son lexique serait fort limité. Bien sûr, nous avons l'exemple des babillages des petits-enfants qui écorchent les mots, et ce n'est pas grave. Et quand il s'agit de loi, quand il s'agit de justice, ce n'est pas grave non plus. Il se peut qu'en mettant en pratique les commandements, avec la volonté de les mettre en pratique comme il convient, avec la bonne attention aux détails, avec la volonté de faire ce qui doit être fait, on en oublie, on en écorche. Mais c'est comme le phrasé en littérature, tant qu'on comprend. La langue a cette souplesse. Quand on peut parler, continuer à être compris, quand on malmène pas trop la syntaxe au point que ça n'ait plus de sens, vous comprenez, il est possible de respecter la justice tout en se prenant les pieds dans un alinéa ou dans une loi. Le Seigneur ne demande pas de la raideur, il demande de l'attention. Il demande qu'on ne rejette pas a priori une des lettres de l'alphabet, mais qu'on accepte tout ce qu'il a donné et qu'on compose nos vies avec, librement, en vers ou en prose, ça nous appartient, mais sans rien rejeter de toutes les lois qu'il nous a enseignées. Alors, c'est sûr, on dit, oui mais quand même, le Seigneur a parlé. Le Seigneur en a rajouté. Oui, pas vraiment. Et puis, pourquoi parler de lui ? Regardons la Torah, enfin, les 10 commandements. Les 10 commandements, on sait bien ce que ça veut dire, non ? Ils sont devenus 613. C'est écrit de toutes lettres, avec les lettres que le Seigneur a données. Et le Deutéronome souligne, il insiste. Surtout, ne rien ajouter. Ce qui veut dire qu'en passant de 10 à 613, on n'a rien ajouté en vérité. Et le Seigneur non plus n'a rien ajouté. Il a déployé, il a expliqué, il a mis en musique. C'est la musique qui compte. Il ne faut pas s'arrêter à chaque note, il ne faut pas analyser chaque note. C'est la musique qui compte. Et donc la Torah elle-même a développé, a explicité, a montré ce qui existait, a expliqué comment vivre ce qui était demandé. Et le Seigneur a épousé ce mouvement. On peut dire qu'il a approfondi, certains disent qu'il a radicalisé, il a épousé ce mouvement. Il a épousé ce mouvement particulier sans l'arrêter, sans l'annuler. Il nous renvoie à la montagne où furent donnés les 10 commandements. En fait, plus haut encore, il nous renvoie à la source même de la loi. Ce que le Seigneur a expliqué, ce que le Seigneur a dévoilé de la loi, c'est son origine, c'est le Père. C'est la loi comme présence du Père, c'est la loi comme loi du Père. C'est la loi comme mode de vie que le Père donne. Car il donne les deux, et la loi et la vie, et la loi est la loi de la vie. Et donc en épousant le mouvement de la loi, le Seigneur ne l'annule pas, au contraire. Il nous montre, il nous oriente.
Mais il faut bien passer par la loi, et aujourd'hui encore, nous la proclamons. Aujourd'hui encore, nous l'appelons parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous la méditons. Parce qu'elle est indispensable. Et le Seigneur nous dit, allez vers l'origine, comprenez d'où elle vient. Et le Seigneur fait plus que de nous renvoyer à un texte. En vérité, c'est pour ça que je parle d'élan, parce que le Seigneur ne nous renvoie pas à un texte. Il monte sur la montagne, l'autre montagne. C'est-à-dire qu'il met littéralement en scène ce qui s'est passé naguère au Sinaï. Il nous montre ce qu'il y avait à voir. Parce qu'il y avait quelque chose à voir, il y avait quelqu'un à voir. Autrefois, quand les 10 paroles ont été offertes, le peuple s'est exclamé, « Nous avons vu Adonai, nous avons vu. » Qu'est-ce que ça veut dire, voir la loi ? On comprend que c'est d'un autre niveau, c'est d'une autre profondeur. Et ce n'est pas si inconcevable que ça. Il nous est tous arrivé, par exemple, d'être, je ne sais pas, conduit par un ami à un concert et en sortant, de dire « Ah, je vois maintenant ce que Mozart a essayé de dire. Mais j'ai rien vu, c'était un concert. » Et en recevant les 10 paroles qui prennent leur source dans le cœur du Père, Israël a dit, nous avons vu. Nous avons vu Dieu. Alors Jésus nous donne à voir sur la montagne, nous donne à voir ce qu'Israël a vu. Car ce n'était pas Moïse qui parlait, les paroles venaient de plus grand que lui. Et Jésus se révèle, Jésus se donne à voir, lui qui parlait par Moïse, lui qui est Dieu, dont Israël a vu la gloire. Et cet élan-là, il est d'une autre profondeur et il nous fait comprendre que la loi n'est pas un système juridique rigide. Il en va de la vie et de la manière de la laisser vivre en soi. Il en va de la vie et de la manière de servir la croissance de cette vie en soi. Ce qui manquait aux pharisiens, ça n'était pas l'attention aux petits détails, c'était l'esprit de la loi, cet esprit de la vie, cet esprit qui est vie, l'esprit qui est l'esprit des fils. Et c'est pourquoi nous avons goûté avec délice dans la première lecture cette affirmation de la sagesse d'Israël. Et c'est pourquoi nous sommes heureux dans cette méditation de goûter la sagesse de Joseph, l'homme de l'Ancien Testament, l'homme de la loi, l'homme chargé de transmettre la loi, de faire recopier la loi par l'enfant Jésus qui est roi. Il fallait que la loi vive en lui, il fallait que la vie de la loi soit épanouie en lui, il fallait que l'esprit qui fait les fils soit maître en son cœur. Et c'est pour ça qu'il est Père. Et c'est pour ça qu'il est le visage du Père. Parce qu'il a vu. Il a vu ce qui se donnait à voir sur la montagne et que raconte saint Matthieu. Il l'a vu bien avant tout le monde. Parce qu'il l'avait déjà vu dans sa méditation de la Torah, dans sa pratique des 613 commandements, dans sa découverte des 10 paroles offertes par le Père. Il a vu que le mouvement de la loi n'est pas seulement un mouvement qui remonte à son origine, comme le dit Jésus, comme le montre Jésus, mais aussi un mouvement qui nous entraîne vers plus loin, vers l'au-delà, où Jésus veut nous entraîner justement.
avant que le ciel et la terre disparaissent, jusqu'à ce que tout se réalise, dit Jésus, jusqu'à ce que tout se réalise. Pas un iota ne sera souscrit. La loi, on la connaît déjà. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui vient, c'est ce qui viendra. Et c'est ça que nous révèle Jésus. Il nous tourne vers notre avenir, qui est le cœur du Père. Il n'est pas seulement notre origine, il est notre fin. Et si on épouse l'élan de ce fameux sermon du Seigneur Jésus, l'élan du cœur de Jésus lui-même, alors on prend le texte au ras de la lettre, on saisit l'élan des racines qui composent les mots de ce verset jusqu'à ce que tout se réalise, alors apparaît sous un jour nouveau et devient jusqu'à ce que tout naisse. C'est ça l'accomplissement de la loi, c'est la naissance. La loi nous est donnée non seulement pour baliser un chemin, non seulement pour protéger la vie, la loi nous est donnée pour que soient enfantés les fils. Et alors à ce moment-là, ce ne sera pas la fin du monde, ce sera la fin d'un monde, un monde où on ne voyait pas. Un monde où on ne comprenait pas, un monde où on supportait, où on subissait, où on se laissait servilement guider par des préceptes et des gens tatillons. Oui, ce monde-là est révolu. Dès lors qu'on a laissé tout se réaliser. Dès lors qu'on a accueilli de naître d'eau et d'esprit. Et on sait que ce moment est advenu pour soi parce qu'alors on voit. Et c'est ce qu'explique Saint Jean. On peut voir le Seigneur tel qu'il est dès lors qu'on est comme lui. C'est parce qu'on sera comme lui qu'on le verra tel qu'il est. Parce qu'on sera fils, qu'on verra le Fils. C'est parce qu'on sera dans la gloire de Dieu qu'on verra la gloire du Verbe de Dieu. Et on pourra dire, je l'ai touché, je l'ai vu, je l'ai embrassé, je l'ai écouté, je l'ai mangé. Car ce mystère-là est un mystère de communion. La loi n'est rien d'autre que ce qui nous prépare à la communion. Et c'est pourquoi on rentre dans la loi aussi bien en descendant qu'en montant. Parce qu'il faut descendre très bas dans notre humanité pour accepter d'écouter, pour accepter de souffrir, pour accepter de s'ouvrir enfin par la souffrance souvent. Et d'accueillir celui qui vient. Parce que c'est ça, et dès les premiers mots, Jésus nous a prévenus, et c'est toujours comme ça avec lui. C'est quand on arrive à la fin qu'on comprend ce qu'il y avait au début, et on se dit, j'avais rien vu, j'avais rien entendu, et pourtant, il l'a dit, je suis venu. Ne pensez pas que je suis venu. La loi nous donne de voir celui qui vient. La loi nous prépare à vivre, à venir comme celui qui vient. Et c'est cette venue-là que nous désirons, que nous entendons et à laquelle nous communions. Parce qu'il est toujours celui qui vient. Et on comprend qu'on ne peut voir, qu'on ne peut communier que dans l'esprit. Et on comprend la joie de Joseph, l'homme de la loi, qui découvre la communion d'abord dans la communion du cœur immaculé et du Sacré-Cœur, et qui s'en réjouit. Il s'est dit tout ça, pour voir venir ça, cette communion-là entre la divinité et l'humanité, entre l'épouse et l'époux, entre le nouvel homme, le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Alors Jésus apparaît comme le chemin,
La loi qui nous met en chemin nous fait découvrir notre chemin, le vrai chemin. Dieu qui est présent maintenant, le Dieu de nos exodes et de nos exils. Le Dieu qui nous fait retrouver ce que nous avions de plus cher et que nous avons perdu, le chemin vers le cœur du Père, le chemin vers le paradis. Et c'est pourquoi cette communion eucharistique, cette communion avec le cœur de Jésus est aussi bien un viatique que l'arrivée. Et elle est peut-être moins l'arrivée que le chemin. Car quand on voit celui qu'il est, alors on comprend qu'il est celui qui vient et qu'il est celui qui va venir. Et qu'on ne demande rien d'autre à un enfant que de grandir et que de devenir. Alors cet enfant-là vraiment est déclaré grand dans le royaume. Parce que la vie grandit en lui, parce que Dieu est grand en lui. Dans le royaume ne sont grands que ceux qui ont eu l'audace de laisser Dieu être grand en eux. Et parmi eux tous, Saint Joseph est le plus grand. Lui qui est si proche de la communion du cœur immaculé et du Sacré-Cœur, tellement proche qu'on ne peut distinguer ces trois cœurs. Frères et sœurs, pour ce mois de mars, frères et sœurs, pour ce carême, demandons à Saint Joseph de nous transmettre le feu de la loi, d'ouvrir nos yeux à la gloire de Dieu, à voir ce que la loi prépare à rencontrer, à accueillir, à devenir. Demandons à Saint Joseph d'être le Père qui nous engendre à la vie filiale.